Au programme de ce nouveau JT Auto, découvrez le Citroën Technospace, alias le futur C4 Picasso. Avec ce modèle, Citroën fait sa révolution. Vous découvrirez également le restylage tant attendu du Renault Scénic qui adopte le nouveau style by Lorenz Rodenacker. Vous découvrirez enfin la déclinaison X-Mode du Renault Scénic. Soyez les bienvenus et on retrouve tout de suite Hugo Terretaz pour ce troisième JT Auto. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième JT Auto. Merci d'être avec nous. Vous avez pu le remarquer aujourd'hui, nous allons que parler des monospaces. Et c'est des monospaces très attendus, le restylage du Renault Scénic et le Citroën Technospace, alias donc le futur C4 Picasso de deuxième génération. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on ne perde pas de temps et on commence avec le Citroën Technospace qui annonce donc le C4 Picasso. Avec ce modèle, Citroën donc entend faire sa révolution stylistique et distinguer la gamme DS, avec la gamme DS qui comprend la DS3, la DS4 et la DS5 actuellement, et sa gamme C qui comprend la C1, la C2, enfin la C2 avant, mais en tout cas la C1, la C3, la C4, etc. Citroën entend bien diversifier le style de ses modèles et je vous propose d'en découvrir le résultat. Voici le Citroën Technospace. Et donc, toutes les news sur le Citroën Technospace, c'est tout de suite dans le JT Auto. Après le Visiospace, qui n'est que le premier Citroën C4 Picasso et la Spacebox, la C3 Picasso, Citroën présente le Technospace. Alors en fait, pourquoi j'ai présenté des noms Visiospace pour le C4 Picasso actuel et Spacebox pour C3 Picasso? Parce qu'en fait, Citroën adore donner des petits noms à ses modèles, voilà, c'est comme des noms de code ou trucs comme ça, c'est comme ça. C'est selon la forme des modèles, hein, voilà, et c'est surtout pour les Picasso qui donnent ça, hein, parce que Picasso avec les C3 et C4, bien évidemment. Alors, ce Technospace est très proche du modèle de série que les journalistes, que les paparazzi ont surpris plusieurs fois. Et attention, Citroën fait une campagne de communication inédite, vu que le modèle roule décamouflé alors qu'il n'a même pas encore été présenté en version de série. Les photos que vous voyez actuellement, c'est bien les photos du concept car. Il sera exposé à Genève dans quelques jours. Et pour nous faire patienter avant le salon de Genève, Citroën nous révèle quelques informations étonnantes et croustillantes surtout. Ce C4 Picasso sera plus court de 5 cm par rapport à l'actuel, et donc il mesurera désormais 4,43 m contre 4,48 m avant. Et ce C4 Picasso de deuxième génération profitera d'un empattement allongé de 5,5 cm. Qui le positionnera comme la référence de la catégorie en termes d'habitabilité. Il offrira notamment un volume de coffre de 537 litres, donc c'est dans la moyenne, hein, c'est un bon volume de coffre, et c'est d'ailleurs un bon volume de coffre vu que c'est plus 37 litres qu'actuellement, donc le coffre du C4 Picasso actuel fait donc 500 litres, voilà. Ce C4 Picasso affichera également un taux d'émission de CO2 record de 98 grammes de CO2 par kilomètre et donc il pourra bénéficier de 200 € du bonus avec donc le bonus malus 2013. Et avec donc le bloc 1,6 L HDI équipé de la technologie Stop and Start. Grâce donc à l'adoption, cette consommation, ces rejets de CO2 record pour être réalisés grâce à l'adoption d'une nouvelle plateforme que PSA a présentée très récemment, qui sera utilisée par le C4 Picasso et qui sera également utilisée par la future Peugeot 308. Cette plateforme se nomme EMP2, EMP2 veut dire Efficient Modular Platform 2. Et donc elle sera également utilisée par la 308. Et donc cette nouvelle plateforme, elle allie architecture efficiente et masse optimisée. Ce C4 Picasso devrait gagner du poids, enfin perdre du poids, il devrait avoir un gain de poids qui devrait être de l'ordre de 140 kg, dont 70 kg rien que pour la plateforme. Enfin, le Citroën C4 Picasso adopte une technologie inédite, c'est pour ça que le concept car s'appelle le Technospace, vu que le C4 Picasso adoptera un écran panoramique 12 pouces haute définition avec une interface de conduite 100%
tactile. Le C4 Picasso sera toujours disponible en deux versions, 5 places, comme présenté actuellement, et 7 places qui devrait pointer le bout de son museau à la fin de l'année 2013. Rendez-vous donc le 5 mars au Salon de Genève pour en savoir plus. 5 mars, normal, parce qu'en fait, c'est les journées conférences de presse. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas de temps. On vous parle du Renault Scénic et le Renault Scénic X-Mode. En fait, Renault a restylé ses modèles parce que c'était un élément que Renault avait oublié. Il avait oublié de mettre la toute nouvelle calandre Lorenz Weidenacker, et donc désormais, c'est un oubli oublié, justement. Et Renault a profité pour présenter le Renault Scénic X-Mode. En fait, c'est toute une histoire. En fait, chaque Scénic a sa variante crossover. Et le Scénic X-Mode, c'est donc le Scénic 3 crossover. Alors, à quoi ressemble le Renault Scénic? La réponse, tout de suite, dans le JT Auto. Je vais donc vous parler maintenant des news concernant le Renault Scénic et sa variante crossover, le X-Mode. Un peu plus d'un an après son dernier restylage, le Renault Scénic de 3e génération reçoit de nouveau quelques modifications stylistiques et esthétiques. Et adopte ainsi donc le nouveau look du Renault Captur, le tout nouveau SUV que je vous avais montré sur la page Facebook début janvier, et la Renault Clio 4, qui est donc disponible en concession depuis le Mondial de Paris. De plus, une inédite variante Cross, donc X-Mode, fait son apparition au catalogue. Le X-Mode, je vous le dirai tout à l'heure, mais en fait c'est juste la remplaçante du Scénic RX4 pour le Scénic de première génération et le Scénic Conquest pour le Scénic de deuxième génération. Alors Renault semble vouloir mettre le paquet pour imposer sa nouvelle signature stylistique. On a pile eu le temps de s'habituer au nouveau style du Scénic que Renault lui donne déjà un nouveau restylage. Heureusement, il est assez discret. Vu qu'il y a juste la nouvelle calandre qui est disponible, qui est rajoutée. Et les feux avant et arrière, et le bouclier où il y a les feux anti-brouillard, c'est les mêmes que l'ancien Scénic 2012. Et donc les modifications concernent essentiellement la face avant qui reçoit donc le nouvel calandre et qui se met au diapason des dernières nouveautés de la gamme Renault Clio, Renault Captur ou encore la Twingo restylée. Le losange central est donc agrandi, ça fait partie du nouveau style de la marque. Renault veut mettre son losange en avant sur ses modèles. Et ce losange est entouré de 2 baguettes chromées et d'un bandeau laqué noir, tandis que la partie basse du bouclier conserve les grosses entrées d'air façon Mégane. Concernant la technologie maintenant, enfin la technique, pardon, ce nouveau Scénic adopte les 3 dernières évolutions des moteurs Energy. Sans donner plus de précision ou de chiffres précis, Renault nous informe que le bloc essence TCE 130 voit sa consommation baisser de 15%, soit d'1 litre au 100 km en cycle mixte. Allez, on va parler maintenant du Scénic X-Mode, vu que c'est la seconde grosse nouveauté de la gamme 2013 du Renault Scénic. Il prend donc la succession du Scénic RX4, donc pour la première génération, et le Scénic Conquest pour la deuxième génération. C'est seulement une version d'euromotrice, ça veut dire que Renault ne veut pas faire du Peugeot 3008, où c'est en fait un monospace, mais avec 4 roues motrices. Mais ce Scénic X-Mode, il se dote d'un nouveau système de contrôle de traction Extended Grip. Évolution du système d'anti-patinage, il est réglable selon 3 modes d'assistance, le mode route, expert et seul meuble. Et permet au véhicule d'offrir une adhérence optimale, quel que soit le terrain. Cette variante cross du Scénic soigne également son apparence avec des jantes spécifiques, des boucliers enveloppants plastifiés, des barres de toit chromées et une garde au sol rehaussée. Et également, vous le remarquez, la calandre est différente par rapport au Scénic très stylé, classique. Voilà, donc il y a une calandre spécifique également, donc une calandre pour le Scénic restylé, une calandre pour le Scénic X-Mode. Voilà, il y a quelques éléments qui changent bien évidemment. Toute cette nouvelle gamme Renault Scénic sera donc dans un mois au Salon de l'Automobile de Genève, bien évidemment, où Renault nous fournira l'ensemble des données techniques ainsi des tarifs.
Ces modèles devraient ensuite arriver très rapidement en concession. Pour se quitter, j'ai prévu de vous diffuser une grosse surprise, le générique du Zoom de Genève. Et oui, c'est comme ça, c'est inédit, c'est officiel. Et je vous propose donc tout de suite, en exclusivité pour le JT Auto, de regarder en avant-première le générique officiel du Zoom de Genève. N'oubliez pas, rendez-vous le 10 mars pour la première émission. Regardez tout de suite le générique. C'est la fin du JT Auto. Merci à toutes les équipes. Merci à vous en tout cas d'avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouvera bien évidemment tout bientôt. N'oubliez pas le Zoom de Genève. Le deuxième teaser sera mis en ligne dans 2 semaines. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Juste pour une petite info, normalement, le vendredi 8 mars, je serai au salon de l'automobile de Genève. Et je vous mettrai donc dans la journée du vendredi 8 mars les photos que j'aurai prises, bien évidemment. Et donc, toutes les news du salon de l'auto de Genève, c'est dans le Zoom de Genève. Et donc, pour la prochaine vidéo, je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain teaser ou encore pour la prochaine émission. Ce sera le Zoom de Genève. Je vous retrouve donc le 10 mars, le dimanche exactement. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous, comme nous sommes le dimanche 10 mars, et oui, c'est comme ça. Rendez-vous dans un mois pile. Salut à tous, à bientôt.